Parfois, les gens ne veulent pas entendre la vérité parce qu'ils ne veulent pas que leurs illusions soient détruites. On t'a dit que l'amour te sauverait, qu'il serait pur, rédempteur, inconditionnel, que la bonne femme guérirait les fissures que tu n'as jamais osé affronter seul. Depuis l'enfance, à travers les histoires, les chansons, les récits, on a murmuré une promesse à ton subconscient. Un jour, quelqu'un viendra et tout ira bien. Et tu y as cru. Pas parce que tu es faible, pas parce que tu es naïf, mais parce que personne ne t'a jamais donné les outils pour voir à travers l'illusion. Et si cette promesse n'avait jamais été destinée à être tenue? Et si l'amour que tu recherches n'était pas un salut, mais une stratégie? Nietzsche, ce philosophe qu'on t'a appris à craindre ou à mal comprendre, avait tout vu venir. Nietzsche n'écrivait pas des contes de fées. Il écrivait comme avec un scalpel, tranchant les masques, les mythes, les zones de confort émotionnel que nous construisons autour de nos égos. Et lorsqu'il observait l'amour, les femmes, la manière dont nous nous relions les uns aux autres, ce qu'il voyait n'était ni joli ni poli. Mais c'était réel. Et la plupart d'entre nous, surtout les hommes, ne sont toujours pas prêts à l'entendre. Car voici la vérité. Tu ne l'aimes pas. Tu aimes la version d'elle qui reflète ce que tu aimerais être. Tu aimes la validation qu'elle t'offre. La façon dont sa présence te fait croire que tu es suffisant. Mais la validation n'est pas l'amour. Et ce que tu appelles amour n'est peut-être qu'une illusion soigneusement construite. Une illusion qui te maintient émotionnellement docile. Les femmes ont dû apprendre à maîtriser le pouvoir dans un monde qui leur refusait la visibilité. On ne leur a pas donné d'épée, alors elles ont appris à combattre par le silence. On ne leur a pas offert le contrôle, alors elles ont maîtrisé l'influence. Non pas parce qu'elles sont intrinsèquement manipulatrices, mais parce qu'elles ont été contraintes d'agir dans l'ombre pendant que les hommes revendiquèrent la lumière. Et c'est là que l'homme moderne continue de ne pas voir clair. Tu confonds la stratégie avec la douceur. Tu prends l'adaptabilité pour de l'innocence. Tu la crois fragile. Tu crois que son amour est inconditionnel. Tu crois que sa tendresse est pureté. Ce n'est pas le cas. C'est du pouvoir. Un pouvoir affiné, répété, exécuté avec précision. Pendant que tu déverses tes émotions en appelant cela de la vulnérabilité, elle analyse tes mots à la recherche de leviers. Pendant que tu rêves d'âme sœur, elle calcule le coût de la proximité, mettant en balance le besoin et le contrôle, le désir et l'influence. Non pas par malveillance, mais par instinct, car elle a appris depuis longtemps que celui qui voit le jeu sans en parler gagne. Et toi, tu as été élevé à idéaliser, à la placer sur un piédestal si haut qu'il excuse ton aveuglement. Tu ne vois pas la stratégie parce que tu ne veux pas la voir. Tu préfères le rêve, la muse, la femme bienveillante, la guérisseuse. Mais si ces rôles étaient des masques qu'elle a appris à porter parce qu'ils fonctionnent. Nietzsche n'a pas exposé ce mensonge pour détruire les femmes. Il l'a fait pour détruire les histoires que les hommes se racontent à propos des femmes. Car tant que tu crois qu'elle est moralement supérieure par nature, tant que tu crois que son affection est dépourvue de toute motivation, tu continueras à abandonner ton autonomie en échange d'une sécurité émotionnelle. Et elle acceptera ce pouvoir, pas parce qu'elle te déteste, mais parce que le système lui a appris à l'utiliser. Tu n'es pas aimé, tu es géré. Et la partie la plus effrayante, c'est que tu aimes cette position. Tu aimes le confort, tu aimes l'adoration, tu aimes l'anesthésie émotionnelle qui t'évite de te confronter à toi-même. Parce que le jour où tu cesseras d'avoir besoin d'elle comme rédemption, tu devras affronter ce qui se cache derrière ton besoin. Et ce n'est pas le chagrin qui t'effraie vraiment, c'est la peur. Mais la peur porte de nombreux masques. Et l'un de ses préférés s'appelle la dévotion romantique. Tu crois aimer sincèrement, tu crois te donner librement. Mais regarde plus profondément. Ce que tu offres n'est pas de l'amour, c'est un marchandage. Tu dis silencieusement, « Si je te donne mon cœur, réparerais-tu les parties de moi que je refuse d'affronter ?» Tu ne cherches pas une partenaire, tu cherches une solution. Et pendant que tu offres ton âme en quête de réconfort, elle écoute, pas tes mots, mais tes besoins. Non pas par cruauté, mais parce que chaque vulnérabilité devient une carte de tes points de pression émotionnelle, et elle les apprend rapidement. Non pour te blesser, mais pour se positionner dans ton esprit, là où elle devient indispensable. Nietzsche l'avait vu. Ce que nous appelons amour est souvent une compétition subtile pour le territoire émotionnel.
Qui contrôle le rythme de la proximité? Qui se retire en premier? Qui cède en dernier? Ce ne sont pas des questions d'affection, ce sont des questions de pouvoir. Et voici la vérité inconfortable. Celui qui a le moins besoin contrôle le plus. Tu lui donnes tout. Ton temps, ton attention, ton identité. Tu appelles cela de l'honnêteté. Elle te donne ce que tu désires, juste assez pour te maintenir en mouvement. Elle appelle cela une connexion. Mais ce n'est pas une connexion, c'est une chorégraphie. Nous avons construit une culture où les femmes apprennent à influencer sans sembler diriger, et où les hommes apprennent à se soumettre en croyant conquérir. Ce n'est pas sa faute, ce n'est pas la tienne. C'est le résultat de siècles où les hommes dominaient le monde extérieur et où les femmes maîtrisaient le monde intérieur. Et aujourd'hui, dans l'amour moderne, tu entres dans le piège en souriant. Elle n'a pas besoin d'argumenter. Il lui suffit de suggérer. Elle n'a pas besoin d'exiger. Il lui suffit de désirer. Et ce faisant, elle façonne tes décisions, ton identité, ta trajectoire, sans jamais élever la voix. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la maîtrise. Tu la qualifies de mystérieuse parce que tu ne la comprends pas. Tu ne la comprends pas parce que tu n'as jamais remis en question tes mythes. Tu crois encore que l'amour est une fusion. Elle sait que l'amour est un levier. Et quand elle s'éloigne, ce n'est pas son absence qui te hante. C'est le fait que ton reflet est parti avec elle. Nietzsche dirait « Tu ne l'aimais pas. Tu aimais la manière dont elle te faisait te sentir à propos de toi-même. Elle était la scène sur laquelle tu jouais ta valeur. La scène a disparu. Il ne reste que le silence et la vérité. Elle ne t'a pas trompé. Elle a simplement cessé de jouer le rôle que tu avais écrit pour elle. Tu ne l'as jamais vue. Tu as vu ton idée d'elle. Et lorsqu'elle a cessé de l'incarner, tu l'as appelée froide. Tu l'as appelée cruelle. Mais peut-être que la véritable trahison venait de toi. Aimer un fantasme et exiger qu'elle y vive. Nietzsche ne condamnait pas les femmes. Il condamnait les hommes qui refusaient de grandir. Des hommes qui voulaient des muses plutôt que des miroirs. Des anges plutôt que des êtres humains, dans toute leur complexité splendide et terrifiante. Si tu es prêt à cesser de la blâmer, alors tu es prêt à te regarder avec clarté. Pas avec culpabilité, pas avec honte, mais avec lucidité. Et de cette lucidité peut naître quelque chose de radical. Non pas la fin de l'amour, mais sa transformation. On t'a appris que l'amour est la plus haute vertu, que s'aimer sans réserve est la marque d'un homme bien. Mais si ce désintéressement n'était qu'un masque de dépendance émotionnelle, et si sous les gestes poétiques et les grandes déclarations se cachait une peur silencieuse, si je ne donne pas tout, elle ne restera pas. Alors tu donnes plus. Tu te compromises davantage. Tu effaces des parts de toi-même pour devenir ce que tu crois qu'elle attend. Non parce que tu l'aimes, mais parce que tu crains d'être sans elle. Ce n'est pas de la noblesse. C'est de la soumission déguisée en romantisme. Et pendant que tu crois être courageux, elle ressent autre chose. Du contrôle. Non par la force, mais par la présence. Par ta volonté d'orbiter autour de son approbation. Car voici la vérité que Nietzsche laissait entendre, et que peu acceptent d'entendre. L'amour enraciné dans le besoin n'est jamais égal. Elle ne te demande peut-être pas de changer, mais tu changes quand même. Elle n'exige peut-être pas ton obéissance, mais tu la donnes quand même. Pourquoi ? Parce que tu t'es convaincu que son acceptation est ton salut, mais elle ne t'a jamais demandé d'être son sauveur. Elle était simplement elle-même. C'est toi qui as transformé cela en miroir de ta valeur. Et quand ce miroir se fissure, tu ne ressens pas seulement une perte, tu ressens un effondrement, parce que ce que tu protégeais n'était pas l'amour, c'était l'histoire. L'histoire qui dit « Si elle m'aime, je suis entier. Si elle reste, j'ai de la valeur. » Mais les histoires ne sont pas la vérité. Et quand la réalité s'impose, tu appelles cela une trahison. Nietzsche appellerait cela un éveil. Le mensonge n'est pas qu'elle ait du pouvoir. Le mensonge est que tu ne l'aies pas vue. Tu l'as appelée douce. Elle était observatrice. Tu l'as appelée nourricière. Elle était stratégique. Tu as cru qu'elle se rendait. Elle choisissait. Toujours. Parce qu'elle comprenait quelque chose que tu n'avais jamais compris. Celui qui voit la dynamique clairement détient la clé. Et maintenant, l'illusion commence à se fissurer. Tu te souviens de ses sourires. Mais derrière le sourire, quelque chose calculait. Tu te souviens de la façon dont tes moindres variations émotionnelles étaient anticipées avant même que tu les exprimes.
Tu croyais qu'elle était intuitive. Elle l'était. Mais pour elle, l'intuition est une forme de survie. C'est sa manière de rester en avance dans un monde qui ne lui a jamais donné le pouvoir d'affronter, seulement celui de façonner. Il ne s'agit pas de blâme. Il s'agit de réalité. Tu vis dans un monde où l'amour est vendu comme une reddition mutuelle, mais pratiqué comme un levier réciproque, où la vulnérabilité est présentée comme une vertu, mais utilisée comme une monnaie. Et au moment où tu comprends cela, tu grandis, ou tu t'effondres. La plupart choisissent donc de s'effondrer. Ils retournent au mythe. Ils cherchent une autre muse, un autre partenaire émotionnel. Ils se disent, cette fois, ce sera différent. Mais ce ne sera pas le cas, parce que les rôles n'ont pas changé. Seuls les acteurs ont changé. Et tant que tu auras besoin qu'elle joue un rôle, tu ne rencontreras jamais la personne derrière le masque. Mais que se passe-t-il quand le masque tombe? Quand tu cesses de chercher des rôles et que tu commences à voir la réalité, tu remarques ce qui était là depuis le début. Ni manipulation, ni malveillance, mais l'instinct. Une femme consciente de son manque de pouvoir institutionnel, qui a appris à maîtriser le pouvoir relationnel à la place. Non parce qu'elle veut te contrôler, mais parce que c'est le seul pouvoir qu'on lui a permis d'avoir. Alors pose-toi la vraie question. Pas si elle est prête à t'aimer, mais si toi tu es prêt à la voir sans le mythe. Car seulement alors tu peux te voir toi-même. Et seulement alors, l'amour cesse d'être une histoire et devient une révolution. Si ce texte t'a ouvert les yeux, s'il t'a mis mal à l'aise d'une manière qui sonnait juste, alors partage-le, aime-le et abonne-toi. Pas pour le divertissement, mais parce que tu en as fini avec les illusions et que tu es prêt à voir les choses telles qu'elles sont. Et si cela t'a transformé, ne serait-ce qu'un peu, aide-le à atteindre quelqu'un d'autre qui est prêt.